Je pense qu'il y a toujours des idées reçues concernant l'ablation de l'AFA, parce que, évidemment, l'ablation de l'AFA est une technique quand même relativement jeune. Et il est vrai qu'au début, il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, eh bien, c'était une technique longue, compliquée, pour laquelle on a eu des complications à la mise en route des premières ablations. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles techniques, le 3D, les cathéters avec contrôle de force, et puis aussi l'expérience des centres, l'expérience des praticiens qui font ça toute la journée, on a vu diminuer de façon absolument considérable les complications. Et il faut absolument lutter contre cette idée fausse que l'ablation est encore aujourd'hui une technique dangereuse. Certes, vous allez concentrer le risque sur la période, on va dire, périopératoire, mais ce que l'on oublie souvent, c'est de souligner la dangerosité des traitements antiarythmiques pris au long cours. Et ça, c'est une dangerosité réelle, avec des risques pro-arythmiques parfois et de mort subite. Il y a des études qui ont pu montrer l'effet parfois très négatif des traitements antiarythmiques. Donc, certes, oui, aujourd'hui, c'est une technique invasive, interventionnelle, mais je pense que ce qui est important, c'est d'expliquer aux patients, d'avoir un dialogue très ouvert avec le malade, de proposer les différentes options, traitement minute, traitement de fond, ablation, et dans tous les cas de figure, lorsqu'on aura délivré un consentement, une explication pleine et entière, on devra recevoir le consentement éclairé du patient, et c'est vraiment central, c'est toujours le choix du patient à la fin qui l'emporte.